Si vous avez des questions sur l'immobilier, on est en plein dedans, mais vous savez qu'à tous les mercredis, Yannick Parent est avec nous pour répondre à vos questions. Isabelle@cube.ca si vous avez des témoignages à nous partager. Mais juste avant la pause, au 187 Cube Radio, il y a quelqu'un qui nous a dit « Les courtiers immobiliers sont en grande partie responsables de la crise du logement et doivent être plus réglementés. » Yannick Parent, tu réagis comment? Bien, plus réglementé, on n'est jamais contre la vertu, mais il faut dire qu'on est quand même réglementé, les courtiers immobiliers au Québec. Il y a toujours place à l'amélioration, mais on a un organisme qui s'appelle l'OACQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Je ne suis pas sûr que je serais capable de le dire 2 fois sans me tromper, Isabelle. Je trouve que c'est très bon. Mais au Scrabble, tu t'engages. Hein? Ils veulent la sécurité. Mais ce que je veux dire, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette perception-là. Et je ne joue pas le rôle de défendre les courtiers dans la profession ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'on a le dos large là-dessus. Moi, ce que je répondrais à cette personne-là qui a écrit, c'est que, à mon sens, à moi, ce qui crée, en fait, la crise et une grande partie de ce qu'on vit, autant au niveau du prix des maisons que des loyers, ça demeure la rareté sur le marché. Ça demeure le fait qu'il y a vraiment beaucoup plus, c'est un principe de base en économie, là, il y a beaucoup moins d'offres en fait, qu'il y a de demandes. Et ça sera jamais de nature à diminuer les prix des gens. Des fois, me disent, Yannick, on va attendre que les prix diminuent pour les propriétés. C'est pas demain la veille. Tant qu'il n'y aura pas plus d'offres sur le marché, je m'excuse, mais on mettrait n'importe qui, même des gens qui ne sont pas courtiers immobiliers pour vendre ces propriétés-là. Si vous êtes 10 à vouloir acheter la même maison parce qu'il n'y en a pas sur le marché, c'est sûr que ça va varier sur le prix. Voilà. Ça, on va revenir aux constructions dans les prochaines minutes parce que Florence Lamoureux, la recherchiste de l'émission, fait tout un travail quand même parce qu'il faut dire, Florence, qu'il y a un coût qui est donné, au fait, une partie de notre salaire qui est donnée à l'hébergement. C'est fou. Tu as fait le travail quand même. À quel point ça coûte cher aujourd'hui? Je suis tombée sur des chiffres alarmants, Isabelle, hier. Près de 400 000 familles consacrent plus de 30 % de leurs revenus à se loger. 130 000 qui consacrent près de la moitié de leurs revenus, mais le chiffre qui me fait tomber en bas de ma chaise, c'est seulement à Montréal, 50 000 familles qui consacrent plus de 80 % de leurs revenus à se loger. Là, je vous parle de pourcentage, mais je me suis dit, on va l'imager un peu. Oui. Le salaire moyen au Québec, 45 000 $. Donc, c'est 30 % de ton salaire que tu utilises pour te loger. C'est 13 500 $. 50 %, 22 500 $. Puis c'est 80 % que tu utilises de ton salaire, c'est 36 000 $. Mais 80 % est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui paye 80 % de leur salaire en logement? Ah non, mais c'est énorme. Après, il te reste un 20 % pour faire vivre tes enfants si t'en as, payer ta nourriture, tes autres factures, puis peut-être avoir un peu de fun. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ménages qui prennent 80 % de leur budget? C'est 50 000 juste à Montréal. 50 000 ménages? Oui, juste à Montréal. Ça, qui prennent 80 %. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais Isabelle puis Florence, les gens n'ont pas le choix. N'ont pas le choix parce que premièrement, ils n'ont pas le choix parce que c'est inabordable. Ils doivent payer. Puis chaque mois, on s'entend, le loyer à chaque mois, là, c'est de base, ça vient rapidement. On ne veut pas non plus, comme propriétaire, comme locataire, se retrouver avec des procédures contre nous. Donc, c'est sûr qu'il y a des choix déchirants. On le voit aussi, les gens doivent couper à certains endroits des fois. Puis malheureusement, même le poste budgétaire qui est l'épicerie est coupé par ces familles-là parce qu'ils arrivent simplement pas. Tu as fait quand même un sondage sur tes réseaux sociaux. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'augmentation de loyer. Vous êtes beaucoup à réagir au 187 Cube Radio sur votre augmentation cette année. La mienne, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, 145 $ sur un loyer de 2170. J'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux. Montérégie, Sherbrooke, c'est des augmentations. On m'a répondu 50, 55 $, 60, 75. Dans la métropole, des gens m'ont répondu 90 $ à peu près, 100 $ d'augmentation par mois. Il y a quelqu'un qui me dit 135, mais j'ai réussi de peine et de misère à dealer ça à 93 $, mais j'habite seule, je viens de me séparer. Donc, c'est quelque chose qui est plus difficile. Mais j'ai eu beaucoup de c'est quand même les augmentations de plus que tu payes déjà de trop. Oui, non, ça exactement. n'a pas de bon sens. Puis plusieurs personnes m'ont répondu, je suis propriétaire cette année et quel soulagement. Puis ça, Yannick, j'imagine que tu dois l'entendre souvent de tes clients, le soulagement d'être propriétaire ou de le devenir pour ne plus être locataire et être à la merci des propriétaires. Oui, tout le temps. Puis c'est le rêve de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir propriétaires. Puis tu sais, on est dans les chiffres là, depuis 2019. Entre 2019 et 2025, 71 % d'augmentation du coût du loyer, Florence. Puis Isabelle, fait que c'est plus que le double, le triple, en fait, du montant que les gens payaient à cette époque-là. Fait que c'est sûr qu'on l'entend souvent, Florence. Moi, je questionne quand même parce qu'on veut construire des nouveaux logements à l'île des Sœurs. Ouais. Ça va être bien évidemment des condos pour des gens qui ont de l'argent.
Est-ce qu'on construit trop de ce genre de condos-là? Puis est-ce que ça va vraiment faire une différence sur le marché? Bien, écoute, il y a une étude, justement, d'un économiste qui est sorti récemment là-dessus, puis son point de vue était très... Puis c'est pas quelqu'un qui est impliqué dans le milieu, fait que c'est intéressant. Lui, ce qu'il disait, c'est que présentement, avec le marché qu'on a, toute construction est bonne pour soulager le marché. Puis je vous résume ça encore là en 30 secondes. Oui, on construit, exemple, des condos haut de gamme. Ces condos haut de gamme-là vont pouvoir être achetés par une clientèle X, mais cette clientèle X vont libérer un logement de seconde main plus bas jusqu'en bas. Si ces loyers-là, haut de gamme, ne sont pas bâtis, alors cette clientèle-là, haut de gamme, disons-le comme ça, va se loger dans des loyers moins haut de gamme que des gens qui ont moins de moyens ne pourront pas prendre, et ainsi de suite. On appelle ça le principe du filtrage. Alors, ce qu'on entend, c'est que peu importe ce qu'on bâtit, il faut créer de l'offre, je le mentionnais, on augmente l'offre, on vient alléger la pression. C'est sûr qu'idéalement, on va se dire, Isabelle et Florence, on construit des loyers à prix raisonnable. On subventionne des loyers pour aider les gens qui sont en bas. Parce que le danger, si ces loyers-là, haut de gamme, n'existent pas en haut, les gens qui auraient accès à un loyer vraiment moindre en bas, ils n'en auront pas. C'est la rue pour eux autres en bas. Mais on peut-tu construire plus d'HLM? On peut-tu faire quelque chose dans ce sens-là? Bien, ça, c'est la solution. Puis la solution passe par la construction. Et je crois que, humblement, au niveau politique, on n'en fait pas assez actuellement. Il faudrait en faire beaucoup plus que ça. On ne met pas l'emphase suffisamment sur cet aspect-là. Et aussi, on y reviendra, on ne pourra pas couvrir tout ça aujourd'hui, mais je te dirais, au niveau des normes, de l'obtention de permis au niveau des municipalités, quand tu parles de 2 ans, 3 ans encore pour obtenir un permis de construction, alors que tu pourrais loger des dizaines de familles, je m'excuse, là, mais la densification, c'est pas juste dans les livres d'histoire. S'il faut qu'il y en ait présentement, il en manque, et je crois qu'au niveau gouvernemental, provincial, fédéral, on n'en fait vraiment pas assez. Tant qu'il n'y aura pas une volonté réelle, on va être au même point et même pire. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec le propos que des propriétaires là, qui montent les prix ensemble. Ça revient. Il y a François qui dit qui a fait un calcul. Lui, il dit que il dit vite de même, là, si je calcule un loyer à 1 500 $ par mois, s'il faut que tu mettes 25 % de ton salaire pour payer, il faudrait que tu gagnes à peu près 60 $ de l'heure. C'est pas ça présentement parce que les salaires augmentent pas tant que ça. Vous pouvez continuer d'envoyer vos témoignages parce qu'il y en a qui parlent de la zone agricole. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez écrire à isabelle@cube.ca. Vous savez que Yannick Parent sera de retour mercredi pour répondre à vos questions. Assurément, c'est pas terminé. Il y a tellement de choses à raconter. Florence Lamoureux, bravo pour ce travail de recherche. Je termine avec 15 secondes des solutions. Si jamais aujourd'hui, le lendemain 1er juillet, vous avez des problèmes avec votre loyer, il y a la Banque d'aide au loyer qui peut vous aider, le programme de supplément au loyer en prévention, le PSLP et le service d'aide au logement. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet. Yannick Parent, ça a été un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Maintenant, il y a 3 choses qui ont fait jaser dans l'actualité. Oui, il y a Donald Trump. Oui, il y a Jeff Bezos, mais il y a quelqu'un d'autre, un Québécois, qui a tellement fait réagir, qui a brisé Internet. Cette personne-là, on lui parle au retour.